Bonjour à tous, je vais vous montrer comment facilement modifier un STL. Alors ici j'en ai un déjà chargé de Thingiverse. Je vais simplement cliquer ouvrir avec 3D Builder. Voilà, ça se charge. Alors c'est un modèle d'importation, je laisse bien en millimètres et je fais modèle d'importation. Vous voyez qu'il y a un problème sur ce STL, comme beaucoup de STL de Thingiverse. Donc il suffit de cliquer ici pour corriger ce problème-là. Voilà. Et maintenant j'ai mon STL, ma pièce, que l'on peut voir. Alors la première opération que je voudrais effectuer sur cette pièce, c'est de réduire de 15 mm la fourche ici. Donc pour cela, de manière très simple, je fais insérer un cube, voilà. Je peux le déplacer un petit peu pour couvrir bien la pièce de ce côté. Alors autre chose qui est très important, c'est de descendre le cube en dessous de la grille. Comme ça il couvre bien toute la pièce. Maintenant, j'ai bien dit que je voulais 15 mm, donc je vais sur la mise à l'échelle. Et je prends une des poignées ici. Et en même temps, sur le clavier de la souris, sur le clavier, je tape 15 pour 15 mm. Mais je débloque le petit loquet ici d'abord. Je fais accepter et là j'ai bien 15 mm d'épaisseur. Maintenant je vais déplacer simplement le cube que j'ai créé. Voilà, vous pouvez le voir comme ça. Et je vais simplement aller dans modifier, soustraire. Et voilà, j'ai coupé ma pièce de 15 mm. Maintenant, je désélectionne tout. Voilà. Je prends juste la grosse partie ici et je viens la recoller ici, comme ceci. Et j'ai réduit de 15 mm. Maintenant, je fais simplement, je sélectionne tout maintenant. Voilà. Et je fais fusionner. Ma pièce est déjà faite. Il faut simplement patienter un tout petit peu. Voilà. Alors, autre chose. Au contraire, maintenant, je veux agrandir le bras ici. Alors, il y a une solution très simple. Je vais fractionner la pièce. Alors, je prends la poignée pour tourner comme ceci, pour mettre à 90 degrés. Je vais taper 90 degrés. 90 pour les Français, oui c'est juste. Accepter. Voilà, je suis à 90 degrés. Maintenant, je prends l'autre poignée de mouvement et je vais déplacer légèrement ceci, comme ça. Voilà. Et je fais conserver les deux parties. Fractionner. Voilà. Je désélectionne tout et je prends juste cette pièce. Je la déplace assez loin. Je fais objet, dupliquer et j'en ai une deuxième partie ici. Maintenant, je désélectionne tout de nouveau. Je prends l'autre pièce, je vais la déplacer un peu. Et maintenant, je veux donc rallonger, mais en ayant cette forme un peu bizarre. Donc là, pas de souci. On fait désélectionner d'abord la pièce. Pardon. Voilà. Je fais insérer, cube. Voilà. Celui-là, je le laisse tel quel, ça ne me dérange pas. Et je viens le déplacer pour qu'il chevauche un peu la pièce actuelle. Voilà. Maintenant, je sélectionne aussi cette pièce-là
je vais dans Modifier et je définis une intersection. Et j'ai une petite pièce qui ressemble exactement au reste de la forme. Maintenant, j'ai bien dit, je veux agrandir, donc je vais faire par exemple 80 mm. Je me mets ici sur la poignée mise à l'échelle et je prends une des poignées que je tire et je tape 80. 80, voilà. Toujours bien vérifier que le petit cadenas est ouvert et je fais accepter. Voilà, j'ai ma pièce. Maintenant, il n'y a plus qu'à la déplacer pour aller la recoller sur les deux autres pièces. Voilà, je la désélectionne, je sélectionne ça. Voilà. Et maintenant, je fais tout sélectionner et je fais fusionner. Ça va prendre un peu de temps. Voilà, c'est fait. Et maintenant, j'ai bien ma pièce. C'est un seul STL. Enfin, c'est pas encore un STL ici, mais j'ai bien une seule pièce. Alors, je peux la mettre en couleur, etc. On peut faire affichage. Voilà. Je vais désélectionner ça. Pinceau, par exemple. Hop, couleur. Je vais sélectionner une autre couleur, comme ça on la verra mieux. Je prends du noir. Je mets tout en noir. Voilà. Vous voyez, voilà la pièce. J'accepte. Maintenant, je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Et ici, je vais mettre arme simplement. Voilà. Je sélectionne ici le fichier sous format STL et je fais enregistrer. Je fais quand même enregistrer, il me raconte n'importe quoi, mais je fais enregistrer. Voilà. Maintenant, si je sors de là, je vais dans Cura, j'ouvre ici, je dois avoir un fichier qui s'appelle ARM, le voilà, je vais ouvrir, et voilà, j'ai bien ma pièce dans Cura qui est prête à être imprimée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.